tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin qui fait partie de l'équipe, qui est le scénariste de Medal of Color. Et nous sommes ici réunis pour se faire la troisième bataille de la campagne Tamar 4 qui oppose les Ultramarines aux Nécrons. Et Robin va nous expliquer le scénario de cette bataille. Salut à tous, donc pour cet troisième épisode qui fait suite à la mission Tête de Pont où les Ultramarines ont déployé des balises pour faire venir des renforts, un peu embêtés par les défenses interplanétaires présentes sur place. Cette mission qui consiste à désactiver ces mêmes défenses interplanétaires, on va aller au nord de la planète par rapport à l'avant-poste, nous allons au nord, désactiver le maximum de pylônes. Les pylônes qui sont donc la défense aérienne de la planète, qui empêche totalement les renforts de mon capitaine Titus d'atterrir. Il n'y a pas de pont aérien possible, manque de munitions, manque de tout. Donc... Entre les tirs de défense sont quand même arrivés à la fin du précédent scénario 3 Inceptors et 3 Suppressors. Voilà. Malheureusement, avec tous les renforts et tous les efforts possibles, même d'équipement et de matériel de secours, l'exo-armure Invictor n'a pas pu être réparée ou remise à niveau et elle avait subi trop de dégâts. Donc elle ne sera plus du tout là pour les prochaines missions. On continue avec le capitaine Titus et son librarian Pyrrhus à explorer la surface de Tamar 4 et désactiver un maximum. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, plus concrètement en termes de jeu, parlons jeu, les tours aériennes en fait sont des canons Gauss qui sont redoutables. Elles suivent les règles des centripylones de forge. Voilà, tout à fait. Donc elles ont un profil d'endurance, donc endurance 7, 8 points de vie, sauvegarde 3+. Et donc quand le capitaine Titus va faire avancer son armée, les unités les plus proches des pylônes qui sont activés, puisqu'en fait toutes les pylônes ne sont pas activés, les pylônes qui sont activés vont automatiquement tirer sur l'unité la plus proche. Ce qui pendant le tour ultramarine, voilà, à la fin de ta phase de mouvement, chaque pylône qui sont activés, sachant que tu ne sais pas lesquels sont activés ou non, donc ça va être un peu la surprise pour le premier tour, vont tirer sur les unités les plus proches directement avec tout leur profil. Donc c'est le profil des exterminateurs Gauss, donc avec 48 pouces de portée, lourde 2, force 8, PA-3, dégâts D6, et bien sûr avec un +2 sur les aéronefs. C'est pour ça que bon là il n'y a pas d'aéronefs, justement. Mais les ça va être capital pour la suite. Sont intéressantes pour désactiver les défenses anti-aéronefs. C'est ça. Eh bien, on va passer au déploiement. Pour cette troisième mission, donc repérage du premier chapitre de la campagne de Tamar, les zones de déploiement vont se faire pour les ultramarines dans le coin sud-est sur 18 pouces de côté. Donc ça va faire un quart de cercle de 18 pouces de côté pour les ultramarines. Et les Nécrons vont se déployer dans le côté nord avec 24 pouces de largeur. Ils peuvent déployer toutes leurs armées ou les unités peuvent rester en réserve et suivre la règle relais de téléportation Xenos, où tous les bâtiments Nécrons présents sur la carte peuvent servir de téléporteurs à l'instar d'un monolithe Nécron et tant qu'ils sont actifs. Au début de la partie, tous les bâtiments sont actifs et peuvent se désactiver en plaçant une unité à moins de 1 pouce de n'importe quelle partie de sa structure. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai commencé mon déploiement ultramarine classique. Donc le capitaine Titus est un peu à l'arrière de ses forces avec Pyrrhus, donc l'archiviste. Et puis on a toutes les unités qui sont devant, puisque comme on ne sait pas vraiment quel pylône est activé ou pas, il ne faut pas que ce soit un capitaine qui se fasse tuer d'entrée de jeu. Ça serait dommage. Voilà, on va plutôt voir avec l'escouade l'escouade de Janus, qui est l'escouade d'intercesseurs d'assaut ou éventuellement l'escouade d'intercesseurs classiques. Et puis j'ai quand même mis les snipers dans la pyramide en ruine. Il y a une espèce de pyramide en ruine dans mon déploiement. Comme ça, voilà. Donc en gros, je vais scinder mes unités en 2 escouades de sac chacune et elles vont des escouades de combat. Voilà, et elles vont tout de suite aller vers le plus de pylônes possible. Là, on est vraiment dans le rush pylône pour tout de suite les désactiver et les snipers vont essayer de découvrir, même si les forces Nécrons sont quand même assez redoutables. T'as les Hellblasters quand même qui sont derrière en appui pour essayer de limiter la venue des Nécrons qui vont venir vite. Ouais, bien sûr. Et donc les forces Nécrons sont composées de une escouade de 15 guerriers à l'est, avec le Cryptek, les Cryptotrals et le Réanimateur juste derrière. Plus à l'ouest, je vais avoir une escouade de 10 guerriers qui seront escortés avec le Garde Royal
Bien sûr, j'ai les 2x6 scarabées qui sont tout en avant pour essayer le plus vite possible repousser les ultramarines Dans pour pas qu'ils l'Isée. puissent désactiver les pylônes. J'ai aussi donc un sentry pylône dans ma liste En et renfort. 10 guerriers qui sont en renfort qui vont se Ouais. téléporter à partir du tour 2. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai aussi donc 3 Inceptors et 3 Suppressors qui sont Ouais. en renfort et qui peuvent intervenir là où il y en aura besoin. Allez, on se retrouve pour le tour 1. L'échiquier est en place, les pièces avancent. J'ai fait avancer les squads, toutes les escouades, hein, toute l'armée a avancé comme je voulais. J'ai scindé toutes les escouades en escouades de combat pour avoir une meilleure exploration plus vite, hein, plus rapidement, parce que là c'est vraiment une course contre la montre. L'armée Nécron arrive pour me bloquer et moi il faut que je désactive ces pylônes très très vite. Et donc, fin de la phase de mouvement, on a tout de suite les 3 pylônes qui s'activent et là le pas de bol, les 2 qui sont à côté de moi en fait sont actifs. C'est-à-dire que ce sont des vrais pylônes. Alors pour info, il y a 5 pylônes sur la table, il y en a 3 actifs. Et ben les 2 les plus proches, et ben voilà, c'est pour Bibi. Titus est déçu, voilà, faut le dire. Bon, Ces hommes directs le plus vite possible dans les rayons de la mort. c'est ça. Bon, heureusement, au final, je ne perds pas grand-chose puisqu'il y a quand même un sniper qui décède. Il se prend le tir du pylône pleine face. Il est Deux pylônes totalement qui désintégré. tirent sur l'unité la plus proche qui sont les Eliminators, qui tuent un seul Eliminator avec 4 tirs de Ghost Exterminator. Voilà. Le pylône le plus proche des escouades d'intercesseurs d'assaut tue 2 intercesseurs d'assaut. C'est ça. Donc c'était une bonne défense. Ensuite, le Psyker Pyrrhus. Pyrrhus a été très bon, comme d'hab. Hein. La partie d'avant d'ailleurs aussi. On sent que c'est un bon entraînement qu'il a reçu, l'ultramarine. Hein. C'est pour ça. Il fait un critique et il lui enlève 6 PV d'un coup. Donc le pylône il passe de 8 à 2 PV restants. C'est ça. Il est à côté d'intercesseurs d'assaut. Voilà. Bon. Et donc j'en profite pour le charger. Malheureusement, bon bah il y a une escouade l'escouade qui est pleine, l'escouade de 5 n'y arrive pas en fait, il trébuche. Ouais. On a 3 intercesseurs avec un sergent et Pyrrhus qui sont sur le pylône et qui le finissent au corps à corps. Bon, c'est assez facile parce On que t'a utilisé le stratagème qui permet de blesser auto sur des 6 pour Ouais. toucher. pour être sûr, Ça a j'ai bien marché, tu m'as fait 7 blessures au total Voilà. pour 2 PV restants. Donc, Donc- abattu le premier pylône, ce qui fait déjà un bon avantage. Voilà. Sur 3 pylônes, il y en a déjà un abattu au tour 1, c'est déjà pas si mal au final. Et donc du coup mes plasmas tirent sur un pylône au loin et Il lui fait 6 PV. et lui font perdre 6 donc il reste PV. 2 PV à un autre pylône. C'est déjà qui pas est mal. Désactivé, qui n'est pas actif, mais Ouais. ça permet d'éviter un redéploiement. La chasse aux pylônes commence dès le premier tour avec un pylône actif détruit, encore 2 sur le terrain. Donc les Nécrons, tous les scarabées sprint pour prendre maximum de terrain. Les guerriers qui sont le plus à l'ouest sprint aussi, couverts par le garde royal un petit peu en retrait. L'autre escouade de 15 guerriers progresse lentement, soutenu par le réanimateur Canoptech qui leur fait bénéficier de son rayon de réanimation et font une blessure au tir sur l'escouade d'intercesseurs d'assaut qui est la plus en avant. Oui, au final tes tirs étaient un petit peu Bon, j'en ai anecdotiques. pas beaucoup, Oui, de toute voilà, façon, je n'ai tout pas à trop fait. apporté. Mais non, mine de rien, il y Mais, avait 13 tirs. Oui, je fais une blessure. Voilà, ouais, c'est quand même. Moi j'aime bien ce genre de tir. Donc, Titus aime bien. toute l'armée Nécron est en place pour accueillir l'avancée des ultramarines. Là, ça va peut-être moins rigoler pour eux parce qu'il n'y a plus grand chose à C'est porter. Les pylônes sont assez loin, les 2 actifs sont quand même assez loin finalement. Bah là, la difficulté qui va se passer, c'est que pour choper les 2 autres pylônes, Titus, il va devoir passer à travers l'armée, quoi. Donc Oui, soit après, il y a des renforts qui vont arriver voilà. et il va falloir compter sur tes renforts. exactement. Et exactement. j'en ai aussi, dont un pylône qui peut venir, 10 guerriers qui peuvent venir de n'importe quel bâtiment. Donc, à tout de suite pour le tour 2. Nous voici arrivés au tour 2. Bon, alors d'entrée de jeu, ce que je fais, c'est que j'avance la plupart de mon armée dans la direction que je veux, c'est-à-dire une partie qui a détruit le premier pylône et qui va en fait impacter ton armée pour essayer de la ralentir, essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Et une deuxième partie qui va essayer d'avoir le pylône du côté gauche
pour détruire un deuxième pylône. C'est quand même le pylône le plus jeu, proche, dehors de celui que tu as déjà désactivé. Voilà, c'est ça. Une fois que la phase de mouvement est terminée, il y a 2 renforts qui arrivent, les Inceptors et les Suppressors, qui vont apparaître à côté du 3e pylône, donc en fait derrière la force Nécron. Derrière toutes les lignes ennemies. C'est ça, alors là c'est le double avantage, c'est-à-dire que déjà c'est dans ton dos. En plein dans le dos. T'as vu ça? Donc pour t'en occuper, tu es obligé de te retourner, si tu veux t'en occuper bien entendu. Et puis j'ai soit le pylône, soit ta force arrière à mater, donc c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est un bon avantage, surtout que le pylône, il faut absolument le tomber le plus vite possible, parce que tous les tours, quand même, ils t'enlèvent des grosses unités. Donc, je tire dessus, après la phase psychique après, mais je tire dessus tout de suite avec ces 2 unités, et je lui enlève quand même 6 PV, ce qui est bien mais pas top. Il reste 2 PV, donc c'est pas un profil dégressif sur les pylônes, donc malheureusement, tu bloques pas sa puissance de feu, mais bon, c'est sûr que c'est déjà ça. Il est pratiquement tombé. Au tour d'après, si tout se passe bien, tu devrais réussir à le détruire. Encore faut-il que mes Nécrons qui progressent bien au centre t'empêchent pas trop de... Et donc justement, pour en revenir à ces fameux Nécrons qui sont au centre, donc Pyrrhus va lancer un trait psychique, un châtiment bien entendu, on est plus sur AOS, et donc du coup, il va faire perdre 2 PV à une nuée de scarabée, ce qui est quand même moins bien, ce qui est moins bien que le pylône, mais bon, 4 PV, donc on fait ce qu'on peut. Ça ricoche. Oui, mais c'est pas grave puisque de toute façon une charge arrive après. Mais avant de faire la charge, on va terminer les tirs. Le tir du tour, c'est les snipers qui te hossent. Le garde royal. Le garde royal. Ah ouais, voilà. Il a 4 PV, je fais 4 PV, point barre. Voilà, next, ça, je me suis dit, je vais utiliser le stratagème pour relever un personnage Nécron, mais là, en fait, c'est que les nobles. Il n'est pas noble. Mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Quoi? Donc non, c'est fini, le garde royal est tombé. Ouais, il est pas noble. Par contre, assez décevant, l'entraînement ultramarine a été un petit peu surfait sur les Hellblasters, puisque les tirs des Hellblasters, au final, ne tuent que 3 guerriers, ce qui est pas dingue. Qui, grâce au réanimateur, s'auto-répare aussi vite qu'ils étaient tombés. Il y a un réanimateur à côté, forcément. Et on va charger, simplement. T'as ton escouade de 3 intercesseurs d'arceau avec le sergent à la coiffe rouge qui était en première ligne avec Pyrrhus, qui vont tenter de charger les scarabées qui font face. Oui, donc il s'appelle Janus. Donc Janus va charger... Le projet Janus. Le projet Janus, pour ceux qui ont la rêve, bravo. Là, tu fais 4 blessures, donc celui qui était déjà endommagé meurt, l'autre il reste 2 PV, je riposte, je fais auto-détruire celui qui était blessé, il te fait 3 blessures mortelles. Non mais là c'est un peu la catastrophe, donc, il reste plus que mon sergent. Et blessé. Donc j'imagine qu'à ton tour ça va être compliqué. Non, par contre, la charge du tour, c'est l'escouade d'assaut qui est sur le côté gauche, c'est l'escouade d'intercesseurs classique qui est sur le côté gauche et qui est à 11 pas du pylône. Et là je lance la charge et je fais 11. Le truc de charge, il fallait faire 10, puis tu étais à moins de 11, donc tu fallait faire une charge à 10, tu fais 11, donc bon. Et ce qui te permet surtout de protéger tes snipers, tes éliminators du pylône. Le pylône ne ça peut va plus être tirer. Les intercesseurs qui vont être en première ligne et qui vont se faire tirer dessus par le pylône. Ce qui est quand même mieux, vaut mieux protéger ces éliminateurs. Par contre, je fais pas grand chose sur le pylône parce que c'est quand même une enduite, alors c'est quand même difficile à taper. Je lui fais quand même 2 PV. Voilà, bon, c'est déjà ça. Et puis ensuite, on va passer à ton tour. Et là. Ce tour, les 2 pylônes actifs ont été endommagés, dont un gravement avec 6 points de vie infligés. Le tour des Nécrons, donc j'avance toute l'armée vers le centre pour encaisser les intercesseurs d'assaut, les Hellblasters, les intercesseurs derrière, le capitaine bien sûr. Je fais venir des renforts, donc 10 guerriers qui viennent sur le pylône à l'extrême nord-est, qui est un pylône désactivé, mais c'est toujours un bâtiment pour moi qui est actif où je peux faire téléporter des unités en renfort. Ouais, tout à fait. Et je fais apparaître aussi mon sentry pylône, pareil là c'est vraiment à l'extrême nord, pour pouvoir tirer sur les Inceptors qui viennent d'arriver, essayer de protéger mon pylône qui est déjà bien endommagé des renforts ultramarines. Donc je fais quelques tirs, j'ai plus de garde royale pour pouvoir faire de la force 5 et dégâts 2 pour tuer quelques Space Marines. C'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal. Si j'ai les squads de 15 guerriers qui tuent quand même 2 Hellblasters, c'était pas mal, ça fait plaisir. Parce que Hellblaster,
Ouais, non, c'est oui, Pendant oui, toute ça- cette campagne, ils sont quand même forts, Cell Blaster, donc Ouais. si pour cette troisième mission, ils peuvent un peu mourir, ça serait pas plus mal. Ah bah j'ai déjà quasi la moitié qui sont partis, ça risque d'être compliqué, ouais. Le plasmancien qui lève le bras et qui lance quelques éclairs sur ton sergent Janus, Ouais. qui explose en 1000 morceaux, donc... 死ね汚ねえ花火だ Lui aussi, il a été sympa, le plasmancien. Bon, en même temps, il lui restait un PV, il était blessé, donc C'est le c'était- plasmancien qui l'a fini. le projet Janus n'a pas été réouvert, donc. Et les scarabées tentent de charger le Librarian Pyrrhus qui loupe la charge. C'était une charge, je crois, 7, elle loupe, elle fait 4. Ouais. Et du côté est-sud-est, donc je charge avec mes 6 scarabées sur tes intercesseurs qui sont occupés avec le pylône. Voilà. Après une autodestruction et toutes les attaques de mandibules et de griffes, Ouais. je réussis quand même à blesser, à tuer 2 intercesseurs. Donc Ouais. c'est très très bien. Donc il n'y en a que 5 au final, et donc du coup, il m'en reste plus que 3. Ça risque d'être compliqué pour eux pour finir le pylône et finir les scarabées. Va falloir Bon, il te changer reste de quand même plan. tous tes suppresseurs. Il te reste ton capitaine, le Librarian qui est quand même Ouais. opérationnel à 100%. T'as une escouade de 5, une escouade de combat de 5 intercesseurs d'assaut qui va prête à en découdre là au Eh milieu. ben, c'est ce qu'on va voir au tour 3. Donc, Alors, le tour 3 promet d'être intéressant. le pivot, c'est le tour 3. Alors, le tour 3, le tournant de la partie, on va pas se mentir. Côté ultramarine, eh ben, je vais faire une petite retraite. Alors, je vais faire 2 retraites en fait. La première, ben, c'est la retraite de Pyrrhus et d'Hellblaster. Pyrrhus qui va se planquer. Ouais, non, je dirais pas ça. Le gars, simplement, change de position. Voilà, non, mais c'est les ultramarines, hein, ils sont connus Non, pour c'est ça. pas ils ne connaîtront pas la peur, c'est redéploiement stratégique. Oui, exactement. Je C'est me une cache retraite. derrière une tour. Non, c'est une retraite ordonnée. Voilà. Non, mais c'est surtout que bah, je suis face à toute l'armée. Il reste 3 Hellblaster et Pyrrhus, je peux rien faire. Hein. Donc, effectivement, là, je me mets Non, mais en il y a que portée de 35 tout. guerriers Nécrons, allez, ça Un passe. réanimateur, un cryptech. Bon, Le j'ai un pylône derrière. le pylône derrière, ouais, c'est vrai que le pylône derrière. Et puis donc, simplement là, j'utilise le stratagème, enfin c'est pas un stratagème, c'est le trait de chapitre des ultramarines qui me permet en fait de désengager parce que je suis un peu mal face au scarabée sur le côté gauche, à côté du pylône. Ouais, avec tes 2 intercesseurs restants. Ouais, là, ouais. Donc je désengage, comme ça je vais pouvoir non seulement tirer dessus, et puis en plus réattaquer avec une autre unité qui va arriver Mais derrière. tu Donc, libères la place. Voilà, pour donc une je unité qui est fais- plus adaptée pour le corps à corps. je fais avancer tout le reste de mon armée du côté du pylône et des scarabées. Il reste 2 PV sur le pylône côté gauche au fond de table. Je me dis que mon Inceptor, l'unique Inceptor qui me reste, Le gars, avec il a ses rien 6 fait. tirs. Tour 2, il a fait ils que se sont fait dalle. défoncer, ils se sont fait Et là, défoncer. tour 3, avec ses Ouais. 2 Ah, moteurs. Avec ces 6 tirs, peut-être qu'avec un peu de chance, j'arrive à tuer le En tout pylône. cas, Ce sur qui le papier, ça avait l'air d'être pas mal. Et écoute, je fais simplement ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu Tu fais rates 2 blessures, 2 blessures, tu rates tes 2 2 saves sauvegardes, loupées. terminé. Bon, pas de chance. Le pylône explose. Relance avec un point de com, ça loupe. Ce Bon. qui fait que les suppresseurs derrière peuvent s'occuper à 100% du pylône qui vient d'arriver, qui faisait partie, lui, de ton armée. Oui. Et là, coup de chance inouï, encore une fois, mais moi je dirais pas coup de chance, je dirais entraînement Non, mais tu fais surhumain. 4 blessures, PA-2, Je fais exactement ce fini, qu'il 8 faut. PV. Je fais exactement ce qu'il il faut. a même pas explosé le pylône. Et le pylône n'a pas Si au moins il pouvait exploser dans un feu de joie comme ça, Nécron, ça aurait été beau. les 3 piliers de l'objectif primaire sont morts. Et le pilier que tu avais Il ajouté- reste un pylône des défenses interplanétaires qui était avec tes intercesseurs. Il restait 2 PV. Voilà. Et donc je vais le finir pendant le corps à corps, puisque en fait je tire sur les scarabées, j'en tue 3. Je les charge ensuite avec une charge multiple sur le pylône, ce qui me permet de terminer C'était avec les intercesseurs d'assaut qui Les te restaient. intercesseurs T'as d'assaut chargé de sur le Janus. pylône. de feu Janus maintenant, puisqu'on va l'appeler comme ça, feu Janus, c'est un Ouais, c'est un c'était beau la nom. deuxième partie de l'escouade d'intercesseurs d'assaut qui était divisée en escouade de combat. Voilà, Donc c'est ça. celle-ci, elle a Et donc, chargé. Et donc du coup Le le pylône, pylône est détruit, les scarabées, il en reste un. Il reste un scarabée Il reste un endommagé. scarabée, Ouais. c'est ça. Donc là, j'ai envie de te dire que je termine mon tour de façon euphorique. Ah ben là, en tout cas, pour le scénario, il fallait désactiver les défenses C'est parfait. interplanétaires. Elles sont totalement désactivées. Mais alors, comment les Nécrons vont contre-attaquer?
les Nécrons, ils font un redéploiement stratégique vers le centre de la table pour se regrouper. Ils pourront pas affronter une armée d'ultramarines qui m'encercle de toutes parts. De toute façon, les suppresseurs, ils sont trop loin. L'Inceptor, il est beaucoup trop au nord-ouest, impossible d'y aller. Pyrrhus, le Librarian, il est caché lâchement. Shame. Shame. Avec ses Hellblasters derrière le pylône, donc je peux pas leur tirer dessus. Je contourne quand même avec les scarabées pour tenter une charge. Pourquoi pas faire une autodestruction pour tuer un Hellblaster. L'idéal, ce serait que 2 Hellblasters meurent de la charge des scarabées, ça serait pas mal. Les guerriers, je focus les intercesseurs d'assaut parce qu'il en reste quand même 4 en charge. Ils peuvent vraiment me poser des problèmes sur mes guerriers. J'en tue 3, il en reste plus que 1. Du coup, il n'y a plus que des intercesseurs qui sont quand même assez loin. Le capitaine, bon, lui, probablement, il est assez proche. En phase de corps à corps, finalement, je fais un seul PV, un Hellblaster, donc j'en tue même pas un. C'est ça. En riposte, Pyrrhus plus Hellblaster me tue 2 scarabées, donc il m'en reste plus des masses. C'est le côté mais de l'autre côté, j'ai tous mes guerriers, toute ma phalange qui est vraiment regroupée, donc voilà, avoir le tour 4. Le tour 4 va être décisif. Ce qui fait que là, l'armée Nécron, il n'y a pas de nobles. Il y a le QG, c'est uniquement le Cryptek. Oui, et d'ailleurs, c'est uniquement des petits guerriers un peu décérébrés qui sont là, qui sont encerclés en plus. On va voir, ça peut mal finir pour les Nécrons, mais on sait qu'on peut tout à fait retourner la partie assez facilement. Ça va dépendre peut-être des tirs en état d'alerte qui vont arriver. Tout on n'est pas ça, joué, mais en tout cas, en termes d'objectifs et de scénario, le fait d'avoir désactivé les pylônes... Là, pour moi, c'est que du bonus. Pour la force de frappe de Titus, là, elle va consolider sa position, ça va être que du bonus maintenant. Alors, nous revoilà pour le tour 4, le tour qui a été aussi important que le troisième, je dirais, puisque rien n'était encore joué. C'est mal parti pour les Nécrons qui ont perdu tous leurs pylônes. C'est ça. Alors, du côté ultramarine, j'ai avancé les Inceptors et les suppresseurs dans ton dos, puisque maintenant que les pylônes sont détruits, j'ai le champ libre pour t'attaquer dans le dos. En règle. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et puis, j'ai avancé mon armée de façon classique face à la tienne pour faire un peu le marteau et l'enclume, la tenaille. Hein. Non, c'est au niveau de la phase de tir, ça a été Beyrouth. Les suppresseurs et le Hellblaster combinés ont tué le réanimateur. Donc là, ça va vraiment t'handicaper. C'est grosse perte parce que tous mes guerriers étaient sous le rayon de protocole là, avec le stratagème pour l'activer sur une deuxième unité, enfin changer d'unité. Et le fait de le faire tomber, ça annule le rayon de réanimation. Ouais, c'est sûr. Les snipers finissent de tuer le dernier cerf. Le Cryptotral. Le Cryptotral, ah oui, le Cryptotral, tu as raison. Et donc du coup, ton Cryptek se retrouve un petit peu seul dans la pampa. Mais il agite ses doigts, il fait sortir des éclairs. Ah, peut-être. Et il a les fesses qui font bravo. Qui chauffent. Est-ce qu'un Cryptek a des fesses? Et puis, il y a quelques tirs qui tuent des guerriers Nécrons, mais là c'est un petit peu anecdotique, c'est surtout dans la phase d'assaut. Il y a une escouade d'intercesseurs classique qui va charger, puisque au lieu de te charger en face, les 15 guerriers face à face, je décide de me déporter sur la gauche pour éviter un tir de contre-charge qui va me faire vraiment très mal, et une riposte qui peut aussi m'annihiler. Hein. Et donc du coup j'ai choisi l'unité la plus faible, hein. C'est un peu... Parce que je le rappelle quand même, la dynastie Nécron fait qu'ils sont nimbés de radiation, donc ils font moins 1 l'endurance de toutes les unités d'infanterie adverses. Ce qui est assez fort, Et donc du coup, écoute, sur les 10 guerriers, il t'en reste 2 à la fin du corps à corps. Donc j'ai été plutôt efficace puisqu'il y avait que 5 intercesseurs qui ont... puisque le capitaine rate sa charge, bon c'est pas grave, Titus rate sa charge, mais les 5 guerriers qui l'accompagnaient... T'en tues 4 au tir et 4 au corps à corps avec tes intercesseurs. Voilà, et en plus quand tu même me les encercles complètement, donc je peux pas te tirer dessus, je peux pas me désengager. C'est ça. Bon. Juste par contre, la petite déception du tour, c'est le Librarian. Le Pyrrhus. Pyrrhus est un petit peu fatigué, je pense, et le petit scarabée qu'il a en face de lui s'échappe au moment des traits psychiques et puis de ses attaques. Tu lui fais 1 point de vie avec ton châtiment, et au corps à corps, le dernier point de vie, tu n'arrives pas à l'avoir. Non, donc on continue ce corps à corps un petit peu inadéquate pour un guerrier de sa trempe. À la fin du 3e tour ultramarine, tous les pylônes actifs ont été détruits, et se débarrasser des forces Nécrons en présence constitue le nouvel objectif. Les
guerriers qui sont complètement au nord se rapprochent des suppressors. Pas besoin de sprinter, je me dis que bon, j'en aurai à peu près 6, à peu près 8 des fois qui seront apportés. Donc j'en ai au final 8 qui sont portés de tir sur les suppressors. Je fais tirer avec l'exterminator Ghost, ou l'arme qui fait force 5, perd-2. J'en tue un seul, donc c'est un peu déçu. Je pensais que j'en tuerais au moins 2, peut-être les charger derrière. Moi ça me va bien. Donc pas de charge en plus, louper la charge, donc ce qui fait que bon. Mon pack de 15 guerriers avec le plasmancien progresse vers Titus et CL Blaster, rester un peu en retrait. Le plasmancien agite les doigts, fait crépiter quelques éclairs et va faire 3 blessures mortelles sur les 3D à 4+. Donc les L-Blasters sont presque à terre. Je vais tirer avec le plasmancien sur le dernier intercesseur d'assaut qui va tomber sous les coups. Et les 15 guerriers, j'utilise le stratagème qui fait blesse au D6 pour toucher. Et j'inflige 16 blessures à notre Titus préféré qui va succomber sous les coups des Tyrgos. Ces hommes ont réussi à le récupérer et vont essayer de voir ce qu'on peut faire si on arrive à faire le point. Il va avoir besoin de récupérer, ouais, ça c'est clair, il va avoir besoin de repos. De repos, j'ai besoin. Oui, de repos. Ces 15 guerriers, fiers de leur belle action, vont charger les 5 intercesseurs qui avaient encerclé les 2 guerriers restants. C'est ça. Et j'en tue quoi? Un. Tu m'en tues un. Un intercesseur, ce qui est un peu déçu là. Ouais. Quel ultramarine, c'est J'ai résilient. pas de PA au corps à corps, pas beaucoup d'attaques, même si je touche à 3, je blesse à 3, je fais pas de dégâts. C'est ça. Et moi, en contre-charge, du coup, je t'en tue, en contre-attaque, je t'en tue 2 autres. Ouais. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. On va voir maintenant, au tour 5, ce qu'on va arriver à faire. Nous revoilà pour le tour 5, du coup, dernier tour de la partie. Et ben c'est simple, Pyrrhus est parti un petit peu à revers sur le côté droit pour essayer de te choper le plasmancien, qui est quasiment la dernière menace réelle de la map. C'est lui qui peut vraiment changer un corps à corps, une partie, etc. Mais les guerriers peuvent encaisser des tirs, des assauts sans problème, mais leurs Voilà, attaques de corps à corps sont trop peu nombreuses, ils n'ont pas un pouvoir létal très important. Non, c'est vraiment des tanks quoi. Alors que lui a vraiment un potentiel. Déjà, il prend 2 PV sur le châtiment, histoire d'être sûr de le finir. Et puis la charge avec les derniers blasters, donc les 2 derniers blasters et puis et puis Pyrrhus. Et ben voilà, malheureusement ça termine ton plasmancien qui avait peu de chance. Avec ton épée de force, ça va pas laisser la moindre chance, tu me fais pratiquement 6 PV, il m'en restait 2, le plasmancien n'est plus de ce monde, sauf qu'il me restait un point de commandement. Voilà. Non utilisé, j'ai utilisé la résurrection et il est revenu avec un point de vie. Le gars est pas fair play. Il est toujours là le plasmancien, toujours prêt à bouger ses doigts, envoyer quelques petits éclairs crépitants. Derrière, on a la charge de l'inceptor, des suppressors contre l'unité de guerrier qui est au fond de la table, et puis on a la charge des 2 derniers intercesseurs à l'avant qui vont charger le gros paquet au milieu de la table de guerriers. Bon, ma foi, je fais pas grand chose. On sent que les ultramarines sont un peu fatigués. Ça fait quand même 3 jours qu'ils combattent ardemment les Nécrons. Il nous faut absolument ce point aérien qui semble arriver au loin d'ailleurs. Maintenant qu'il n'y a plus les défenses antiaériennes, il semble arriver. On voit du mouvement en tout cas. Les renforts arrivent peut-être pour on espère guérir notre ami Titus qui s'est fait un petit peu blesser ce coup-ci. Ouais. Les Nécrons vont, avec le plasmancien en tête, tuer les derniers Blaster avec quelques petits éclairs, tirer sur le Psyker mais sans aucun effet. Et pour le sport, il va essayer de charger et d'abattre sa lance plasmique sur le Librarian. Pyrrhus qui va encaisser sans problème l'attaque et désintégrer tout le reste du plasmancien. Là, le plasmancien peut plus revenir. Les guerriers encore très nombreux, qui sont complètement embourbés au corps à corps, ne font pas le moindre mal. Et ça achève. Oui, c'est un 2 on riposte. Donc ça achève notre 3e épisode. Partie. Maintenant que la partie est terminée, et bien comme tu es le maître du jeu, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On a hâte de savoir la suite. Cette 3e mission menée par le capitaine Titus consistait à repérer et abattre les tours de défense planétaires Nécrons pour permettre aux ultramarines d'acheminer des renforts et de fortifier leur avant-poste. Au cours de leur progression, ils ont dû faire face à une large force de résistance Xénos qui protégèrent férocement leurs précieux édifices. Dans l'affrontement, Titus, porté par son courage, fut blessé, mais soutenu par Pyrrhus, ils finirent par mettre à bas
l'ensemble des structures environnantes. Après plusieurs jours de combats sans répit, Titus et ses hommes ont essuyé de nombreuses pertes et l'intensité des affrontements commence à se ressentir même chez les plus braves, à l'image du capitaine en personne. C'est pendant leur retour à l'avant-poste, en cours d'approvisionnement et de fortification, où le sergent AJS de l'escouade des suppresseurs a tenu à faire mention d'une découverte notable. Lors de leur frappe aéroportée, loin à l'est, d'étranges traces dans le désert ne semblaient pas à leur place, comme si le désert fût retourné pour laisser place à de larges fosses dans la roche, et qui laisse supposer une activité ou une intrusion souterraine inconnue. C'est aussi à l'est que les pylônes semblaient encore en sommeil, tout proche de ces fosses dans le désert. Donc là, si je comprends bien, on a fait une tête de pont, on va faire probablement une base avec quelques bunkers. Sur l'avant-poste qui a été établi, là, C'est ils ça. peuvent faire venir des renforts. Donc ça, c'est Donc déjà là, super. Des unités à recruter, et Titus de va pouvoir peut-être se de faire soigner. l'équipement. Oui, Titus va pouvoir avoir les premiers soins, peut-être revenir avec des drogues de combat pour le prochain affrontement. C'est ça. Et organiser une campagne justement de Une fouille. expédition du Oui. coup, voilà, une expédition de fouille pour savoir un petit peu ce qui se passe à l'est. Exactement. Bon. Donc on se retrouve pour notre prochain rapport de bataille. Donc le la quatrième rapport de mission. bataille.